Oui, j'étais près de la frontière avec l'Ukraine, donc dans la zone de la guerre. N'oubliez pas que c'est une deuxième vidéo de mon voyage. Dans la première vidéo, j'étais dans la ville qui s'appelle Ponyri. C'est presque un village. Et je me suis retrouvé là-bas parce que je me suis gouré de l'arrêt de train. Donc c'était complètement imprévu. Avant de commencer, je dois vous rappeler que vous pouvez me soutenir en devenant un abonné payant, comme ces gens ont déjà fait. Et bien sûr, vous pouvez écrire un commentaire et mettre un pouce sur cette vidéo. Il faut préciser un peu comment je suis sorti de Poligny. Imaginez la nuit qui tombe. Je me suis assis près de la gare et deux ombres se pointaient devant moi. Un mari et une femme qui me sont reconnus et ont proposé de m'aider. En même temps, je suis en train de parler avec mon ami qui habite à Zheleznogorsk et cet ami m'invite chez elle. En parlant avec cet homme et cette femme à qui j'ai déjà dit qu'il me faut aller à Orel, j'ai dit peut-être c'est possible de m'envoyer à Zheleznogorsk parce que mon ami m'a dit que Orel est plus loin que Zheleznogorsk. Et demain, je pourrais prendre le train direct à Orel. Et c'était une aventure complètement imprévue. Mais grâce à ce rebondissement, j'ai eu le moyen d'être vraiment près de la frontière avec l'Ukraine. C'est 150 km. Là-bas, dans cette ville, partout, il y avait le goût de la guerre. Là-bas, il y a beaucoup des abris pour protéger des gens contre les attaques des drones. Parfois, on pouvait apprécier, donc voir, les fenêtres bourrées des sacs de sable. Mais moi, j'étais sous l'alerte qui m'avertit d'approche d'une menace. À part ça, la ville est très entretenue. Les rues sont vraiment propres. La vie a une apparence d'une ville plus grande qu'elle est. Zheleznogorsk compte seulement 100 000 habitants, 4 fois moins que Tver, donc la ville où j'habite. Mais le parc qui existe là-bas est tellement magnifique que je jalouse de lui. Là-bas, d'ailleurs, j'ai trouvé un jouet pour les enfants qui m'étonnait beaucoup. C'était une excavatrice pour les enfants. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi les gens d'ici survivront n'importe où? Zheleznogorsk, c'est une ville où la population grandit malgré la taille. Ce n'est pas un centre de la région, mais le nombre des habitants a commencé à baisser seulement depuis 2022. Donc oui, à cause de la guerre. C'est la situation assez particulière pour la Russie. Il est inutile d'expliquer pourquoi les gens préfèrent de se dégager de petites villes
en s'installant dans les grandes. Je vous rappelle que je suis dans une petite ville qui s'appelle Zheleznogorsk. Il se trouve vraiment près de l'Ukraine. Et voici qu'est-ce que j'ai trouvé ici. Comme je vous ai déjà dit, si je ne peux pas me permettre d'aller en France, je vais chercher et je vais trouver la France ici. Voilà. C'est la tour d'Eiffel locale, spécialement pour moi. Mais qu'est-ce que attire les locaux? Voici une question. Le combinat minier. Grâce à ça, les salaires sont forts. La ville se développe. Et tout ça est vraiment très sympa. Vladimir, est-ce que tu veux vivre là-bas? Non. J'ai demandé à l'intelligence artificielle s'il y a les pièges. Quels sont les pièges dans cette ville? On peut dire que le monnaie a deux côtés. De temps en temps, l'air n'est pas propre. Et probablement, il y a des maladies qui sont plus propagées dans cette ville. Mais c'est vraiment toujours comme ça quand on habite près de le combiné minier, non? Du coup, cette ville aujourd'hui est plus sécurisée que les autres. Par exemple, comme Orel. Parce que cette production rapporte beaucoup d'argent. Donc les riches protègent son héritage. Sa propriété. Leur propriété. Notre arrêt suivant est Orel. Le billet m'a coûté 2,50 €. Merci pour votre visionnage. J'espère que vous avez su quelque chose de nouveau par rapport à la Russie. J'ai hâte de faire un nouveau voyage. Et vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire? À bientôt, j'espère.